Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors on va aller voir cette fois-ci la pleine lune en Gémeaux du lundi 27 novembre. Et c'est une pleine lune sous le signe de la communication et de l'expression verbale. C'est en tout cas quelque chose qui va être mis en avant, ces communications. Il va y avoir une intensification des échanges avec les autres, des échanges d'idées aussi avec les autres. Il y a vraiment plus d'interactions sociales, en tout cas c'est ce qui est mis en avant, les interactions sociales avec cette pleine lune. Et on nous parle aussi que ça va être un moment propice pour éclairer les choses, pour mieux se comprendre, pour clarifier une situation, parce que justement, on va être dans le fait de parler beaucoup plus clairement, de dire plus facilement les choses. Donc si par exemple, voilà, il y avait une situation à éclaircir avec quelqu'un, eh bien vous êtes invité à le faire là, pendant cette pleine lune, parce que les choses pourraient être beaucoup plus fluides. Et d'ailleurs, on nous parle d'embrasser le flux de la vie ici avec cette guidance en Gémeaux. Avec cette pleine lune, pardon, en Gémeaux, qui nous parle finalement de suivre le cours des choses aussi, de ne pas, alors j'entends ne pas être dans le conflit, hein, ne pas accentuer un conflit, mais plutôt d'être vraiment dans le dialogue. C'est ce qu'on va aller rechercher avec cette pleine lune, le dialogue. Ça peut être aussi, par exemple, si vous travaillez en commun sur un projet avec quelqu'un d'autre, etc., c'est le moment aussi d'échanger vos idées, de partager aussi vos points de vue pour soit trouver un terrain d'entente, soit éclaircir une situation. En tout cas, c'est le moment d'échanger. Si vous souhaitez aussi vous lancer, pourquoi pas, j'entends, dans les réseaux sociaux, hein, donc communiquer avec les autres, c'est quelque chose qui va être propice avec cette pleine lune, parce que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus facile à faire. D'accord ? Je vais vous inviter maintenant à faire un choix. Donc cette guidance va être à deux choix. Pourquoi ? Parce que chacun n'est pas impacté par la pleine lune de la même façon. Donc on va aller voir soit le choix 1, soit le choix 2. Je vais vous tirer une carte principale pour vous faire choisir tout simplement quel chemin, en tout cas, vous amène cette pleine lune, quelle réponse, quelle clarification vous amène cette pleine lune. Et je vais aller avec, le Tao. On va choisir la carte principale avec l'oracle du Tao. Allez, pour cette pleine lune en Gémeaux, le choix numéro 1, ça va être la carte de la dispersion. Je vous la montre. Alors on nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. On est dans l'énergie de la pleine lune, très clairement. Donc choix numéro 1. Et le choix numéro 2, pour la pleine lune en Gémeaux, choix numéro 2, non il y en a trop. Choix numéro 2. Choix numéro 2, je vais aller la chercher. On est sur l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Ok, pas étonnant non plus que celle-là elle tombe, hein, puisque la pleine lune c'est aussi le moment où la lune elle est vraiment éclairée, qu'elle est lumineuse dans le ciel, donc les choses s'éclairent. Donc il est possible que quelque chose s'éclaire. Peut-être au cours d'une discussion, d'une communication, peut-être aussi d'une communication avec vous-même sur le fait de voir les choses plus clairement. Et du coup, on quitte une situation. Donc on va aller développer tout ça, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous mets une photo plus grande pour que vous puissiez peut-être vous imprégner davantage des énergies de ces deux cartes et puis de vous laisser vraiment porter par vos ressentis, par laquelle vous intéresse le plus, vous attire le plus, vers laquelle vous vous sentez le plus porté. Et c'est pas parce que on me dit qu'elles peuvent paraître un peu négatives, parce que dispersion, éclatement, c'est pas forcément des termes très joyeux, entre guillemets. On me dit que ce n'est pas parce que ça paraît peut-être négatif que ça va forcément l'être. Au contraire, vous pourriez être surpris des guidances, me disent les guides. Donc je vous retrouve tout de suite pour le développement de chacun des deux choix. Je vous mets bien sûr les timers en description de la vidéo, ainsi que toutes les informations concernant mon site professionnel, les guidances personnalisées que je fais aussi avec des prises de rendez-vous, et bien entendu les oracles et les tarots que j'utilise pour la guidance. A tout de suite!
Alors, vous qui avez choisi cette carte numéro 1 de la dispersion. Déjà, moi j'entends ici qu'une situation s'éclaire peut-être à travers une communication, un dialogue, quelque chose que l'on va vous dire, quelque chose que vous allez apprendre. Peut-être que il était question peut-être d'être en désaccord avec quelqu'un et là le négatif va se dissoudre quelque part, se disperser parce que vous allez réussir à trouver les bons mots pour parler à cette personne. J'entends aussi que si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, ça peut être ça aussi, vous allez peut-être changer votre communication et certaines personnes vont quitter peut-être votre réseau pour faire venir de nouvelles personnes. En tout cas ici, c'est plutôt positif. C'est une carte qui semble pas forcément positive, mais elle l'est. Elle l'est parce que finalement, on vous dit que le négatif s'en va, se dissout, un peu comme si le brouillard se dissipait pour vous en tout cas, et que les choses redeviennent plus fluides. La circulation, entre guillemets, du flux se refait. Et puis d'ailleurs, on disait, embrasser le flux de la vie. Donc ça veut dire aussi que cette pleine lune en Gémeaux, peut-être en lien avec tout ce qui est communication, peut-être que vous êtes dans un métier de la communication, peut-être que vous recherchez au contraire plus de contact humain parce que, je sais pas, vous êtes quelqu'un à la retraite et que vous avez envie de trouver, pourquoi pas, une activité où vous voyez un peu de monde. C'est le moment aussi de dissiper le négatif en allant finalement vers les autres et en suivant un petit peu le cours de votre vie. Ok. Alors on va poursuivre ici. L'oracle de la triade. Pour la pleine lune en Gémeaux, ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, on me parle ici de temps, et c'est marrant, on me parle d'une porte. Bon, il est temps ici que... le temps est venu, on me dit, en effet, le temps est venu pour vous, qu'une porte s'ouvre. En tout cas, avec cette pleine lune en Gémeaux, là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, j'entends que ça peut être des personnes ici qui ont été pendant longtemps, en fait, en introspection, pas sortir de chez soi, travailler sur soi, justement, un peu comme dans une retraite où on s'éloigne un peu de la foule des autres pour pouvoir y voir un peu plus clair déjà en soi. Et là, en fait, on vous dit, hop, j'ouvre ma communication, je commence à me réouvrir aux autres, je commence à aller parler à nouveau aux autres, etc. Et peut-être qu'en effet, au cours d'une conversation, une porte s'ouvre parce que quelqu'un vient vous dire « Ah bah tiens, il se passe ci, cela, j'ai besoin de quelqu'un. Voilà, si tu cherches du travail, bah moi j'ai une opportunité ou j'ai quelqu'un qui s'en va là dans mon équipe. » Je ne sais pas comment, mais... à vous de voir comment ça va s'ouvrir. Ça peut être aussi sur le plan amoureux, bien entendu. C'est-à-dire que vous avez mis du temps peut-être à guérir d'une relation amoureuse. Il fallait en tout cas que le cœur s'apaise, que le négatif aussi s'en aille. Parce que finalement, il fallait que le chagrin s'estompe, il fallait que la douleur s'estompe, j'entends. Il fallait aussi voir une relation du passé comme finalement quelque chose qui vous sert aujourd'hui à avancer et plus comme quelque chose de douloureux. Et là, on vous dit, ok, tu es arrivé à ce point-là aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que la carte pleine lune en Gémeaux, embrasser le flux de la vie, c'est aussi, regarde où tu en es aujourd'hui pour aller là où tu veux aller demain. Et finalement, c'est ça. C'est aujourd'hui, on te dit que le négatif est sur le point de se dissiper parce qu'aujourd'hui, tu y vois plus clair. On me dit, il est temps aujourd'hui d'ouvrir cette nouvelle porte. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de s'ouvrir tout simplement au monde en communiquant. Peut-être que, je ne sais pas, vous travaillez pour l'instant tout seul ou juste pour votre entourage. Par exemple, ça peut être comme quand j'ai commencé moi aussi, vous tiriez peut-être les cartes pour votre entourage, vos proches, vos parents, etc. La famille, puis après les amis. Et puis, au fur et à mesure, on vous a dit, ben vas-y, lance-toi, fais pour d'autres personnes, fais pour des inconnus. Et il est possible qu'en effet, vous ouvriez cette porte, soit en allant en vous faisant connaître sur les réseaux sociaux, en ouvrant une chaîne, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre et on vous dit qu'il est temps. Le temps est venu d'ouvrir cette porte. On avait quoi en dos de deck ? Ouais, ici, vous voyez, j'ai l'arme qui est à l'envers, donc ça veut dire, ouais, c'est fini les épreuves, on dépose les armes et on... C'est intéressant parce qu'on coupe ici avec le malheur, j'entends. On coupe avec le malheur. Il y a peut-être une décision qui est prise aussi de quitter une situation qui vous rendait malheureux ou alors tout simplement vous décidez de ne plus être malheureux et de laisser le passé où il est
Et pour finalement fusion et lumière qui arrive derrière, me parle finalement d'une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être soit sur un nouveau contrat, soit sur une nouvelle relation, mais en tout cas il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de très positif pour vous qui est en train de débuter et on me dit qu'il est temps. Le temps est venu que cette porte s'ouvre désormais pour vous parce que vous avez su suivre le flux de votre vie aussi, vous avez su aussi, on me dit, vous remettre en question, d'où la communication aussi quelque part, où finalement vous avez su vous écouter vous aussi, parce que la communication c'est pas que nous avec les autres, c'est nous avec nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que notre âme nous dit, qu'est-ce que notre cœur nous dit, qu'est-ce que notre mental essaye de nous dire mais que j'ai pas forcément envie de le suivre parce que je sais qu'il va pas m'emmener dans la bonne direction. Donc en fait ici il y a vraiment cette notion là. Ok. Allez, je vais aller avec le tarot et je vais aller avec le tarot des anges, on me dit. Tarot des anges, il est ici. Et on va aller voir pour cette pleine lune en Gémeaux, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, est-ce que ça va me parler? Oui. Alors, on me parle 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Mais moi, pour moi, en fait, ici, le 7 d'air, c'est quelque chose que vous quittez. Parce que finalement, je le mets sous la dispersion. Et en fait, c'est ce que vous quittez. Vous quittez finalement le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, bah, c'est un petit peu tout ce qui est le vol, la malhonnêteté, les mensonges, tout ce qui... Alors, bah, on est sur la négativité qui se diffuse, c'est-à-dire ici... Vous rétablissez l'harmonie aussi autour de vous, en vous éloignant des personnes qui vous pompent votre énergie, en mettant de côté des situations qui sont toxiques pour vous, qui ne sont plus pour vous. Hein, on vous dit que le temps est venu finalement d'ouvrir une nouvelle porte, donc vous fermez des portes là. Le 7 d'épée, c'est quelque chose que vous quittez. C'est finalement cette négativité qui se dissipe, qui s'en va, qui commence à s'éloigner pour vous. Peut-être aussi parce que vous avez été capable aussi de revoir vos plans en communiquant avec ce que vous ressentez et avec vous-même. Ensuite, on a le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. 2 de bâton. En effet, le 2 de bâton, ici, il y a des planifications, des décisions qui sont prises, peut-être de l'entrepreneuriat. Hein. On me dit, il est temps. Sous la carte du temps, on a le 2 de feu. Il est temps finalement de passer à l'action. Il est temps de prendre une décision réfléchie et d'ouvrir cette porte. Donc en effet, moi j'ai l'impression que l'on va ici... Cette pleine lune nous montre encore quelque chose qu'on doit quitter, quelque chose qu'on doit vraiment laisser partir, et le fait d'agir, de mettre quelque chose en place dans l'action avec ce 2 de bâton, de planifier quelque chose, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action avec cette pleine lune en Gémeaux pour entamer quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que l'on a sous la porte? On a ici le 4 de feu qui est le 4 de bâton. C'est l'engagement, c'est des fondations solides, c'est un nouveau foyer, c'est un épanouissement, c'est de la célébration. Vous ouvrez une porte ici très clairement sur de la fête, sur de la joie. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc finalement, vous ouvrez la porte du succès, vous ouvrez la porte vers quelque chose de positif. Alors c'est marrant parce que c'est comme si finalement cette pleine lune en Gémeaux pour moi signifiait la récolte ici pour vous très clairement. C'est-à-dire que j'entends que ce qui a découlé de la nouvelle lune en Scorpion qui était très émotionnelle, c'était cette dispersion avec ce 7 d'épée qui s'en va. On a peut-être revu aussi ses plans. On a peut-être compris que c'était pas le bon moment à cette nouvelle lune, j'entends, en Scorpion, de se lancer dans quelque chose parce qu'il y avait encore d'autres petites choses qui devaient être mises en place avant cette pleine lune en Gémeaux ici. Et vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez agi ce qu'il fallait, vous avez laissé de côté tout ce qui vous volait votre énergie, toutes les contraintes, tout ce qui vous entravait, que ce soit des relations, des situations ou des choses bien concrètes comme par exemple des horaires, que sais-je. Mais en tout cas, c'est des prises de conscience qui ont permis au brouillard de se dissiper. Et là, la pleine lune en Gémeaux, on vous dit, le temps est venu de comprendre que tu as trouvé ta voie, que de nouveaux contrats et de nouveaux partenariats sont en approche pour toi, ou en tout cas vont venir peut-être avec cette pleine lune là, ou vont être mis en lumière, et d'où la communication avec les autres, parce que le fait peut-être de communiquer avec les autres, ça va ouvrir les portes aussi de partenariats ou de contrats. C'est ce que je vous disais, ça peut être de recommencer à discuter avec d'autres personnes qui vous disent « Ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela », et puis ça vous ouvre des portes.
Et la porte qui s'ouvre tout simplement pour vous avec cette pleine lune en Gémeaux, c'est une porte vers la réussite, vers la paix, vers l'abondance, vers une vie heureuse aussi et familiale, pourquoi pas. Si dans le passé vous avez quitté par exemple une relation toxique avec ce 7 d'épée, là aujourd'hui vous êtes peut-être prêt avec ce 2 de feu à retrouver aussi la passion dans un duo, à retrouver peut-être aussi, même dans le plan professionnel, pas forcément amoureux, mais il y a vraiment ici de très belles énergies pour vous qui vous accompagnent. Il y a vraiment une très très jolie porte qui s'ouvre pour vous. Donc c'est plutôt positif cette pleine lune. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, vous êtes en train d'ouvrir une porte et vous êtes en train de récolter finalement les choix passés de ce que vous avez fait. Vous êtes en train de récolter vraiment du positif. Du positif, ça c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a vraiment une belle énergie. J'ai quand même 2 cartes de feu ici. Donc on est vraiment dans une énergie d'action. Et c'est un petit peu ce que je ressentais aussi. C'est-à-dire qu'on vous invite à passer à l'action maintenant que les choses s'éclairent. Que cette pleine lune en Gémeaux vous éclaire peut-être certaines idées. Que des choses sont mises en lumière. Il est temps de récolter aussi les choses. C'est intéressant parce que la nouvelle lune... Certes, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose qui commence, mais parce qu'on est allé à aller chercher en nous nos parties d'ombre, mais la pleine lune, c'est le moment où elle est lumineuse, où les choses sont très claires et où les choses se révèlent à nous. Et qu'est-ce qui se révèle à nous, en tout cas pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est une porte. Une nouvelle porte est en train de se révéler à nous et on va la franchir, cette porte, parce qu'elle amène vers une très belle destination. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation et puis n'hésitez pas, mes coordonnées sont juste en dessous si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vous accompagner dans vos changements de vie, dans vos interrogations, en tout cas si vous souhaitez dissiper un flou. Et bien entendu, vous avez aussi une page témoignage où je mets un petit peu, je copie en fait tous les messages que je reçois par mail de personnes qui ont fait déjà appel à mes services. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir et avec joie que je vous accueillerai dans une guidance. Merci du fond du cœur, très belle pleine lune à vous, à très bientôt. Alors vous qui avez choisi la carte de l'éclatement. Alors on nous parle en effet d'impermanence, d'effondrement. Donc pour moi il est question peut-être ici avec cette pleine lune en Gémeaux. Alors je ressentais vraiment une énergie complètement opposée du choix numéro 1. Le choix numéro 1, on était plutôt dans le fait de récolter et qu'une nouvelle porte s'ouvrait. Sauf que là, moi je ressens ici pour vous qu'il y a une porte qui se ferme, mais justement parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre, mais qu'il y a quelque chose qui doit s'achever avant. Alors en effet, on parle de séparation, d'abandon, de capitulation. Je ressens plusieurs choses avec cette carte-là de l'éclatement. Mais bien entendu ici j'ai une plume blanche et on me dit que vous êtes accompagné dans ça. C'est quelque chose qui peut vous paraître peut-être négatif, mais qui aura quand même une issue, on me dit, très favorable, même si ça ne vous paraît pas pour l'instant. C'est en fait ce que j'appelle un cadeau mal emballé, c'est-à-dire que pour l'instant, ça peut être une situation qui est compliquée, difficile, parce que justement, on vit un effondrement, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être donc un travail qui se ferme, et puis vous comprenez pas, et avec cette pleine lune en Gémeaux, c'est des choses qui sont mises en lumière, donc finalement, ça peut être dans la communication, votre patron ou votre patronne qui vous dit en fait je vais pas prolonger ton contrat, je te garderai pas comme je te l'avais promis, ou bien ça peut être aussi un couple ou des amis, enfin voilà, des personnes, vous discutez avec une personne avec qui déjà c'est assez tendu, et là, avec cette conversation, des choses viennent s'éclairer. Peut-être que par exemple, vous n'avez plus la même vision des choses, vous n'avez plus envie d'avancer dans la même direction, chacun a des projets différents, chacun a déjà pris des chemins différents, et le fait de discuter très clairement, parce que là en fait on est vraiment dans le fait aussi de communication qui éclaire les choses, eh bien on se rend compte finalement que la relation ne peut pas continuer non plus comme ça. Ensuite, on peut être dans la capitulation et l'abandon aussi d'une situation qui pouvait être conflictuelle. Et comme on est dans la communication, moi j'entends aussi que vous vivez peut-être une situation de conflit avec quelqu'un. C'est des disputes, c'est la personne n'est jamais de votre avis ou a absolument envie que vous vous pliez à sa vision des choses, peu importe qui elle est pour elle, pour vous je veux dire.
et c'est quelque chose qui n'est pas aligné à vous, qui n'est pas ok. Et puis vous avez beau argumenter, vous avez beau dire, cette personne, en fait, bizarrement, elle a toujours le dernier mot, elle a toujours raison. Et bien là, en fait, on vous dit qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, il est possible que les choses s'éclairent parce que vous comprenez que dans cette communication avec l'autre, il n'y a pas d'issue. Et que parfois, pour retrouver sa paix intérieure, il vaut mieux des fois laisser tomber plutôt que de vouloir absolument avoir raison, surtout avec certaines personnes. Ce que l'on vous dit aussi avec cette pleine lune en Gémeaux, c'est qu'il y a l'élimination de ce qui est vieux et mort. C'est-à-dire que il y a en effet une situation qui ne vous convient plus, il y a une situation, peu importe dans quel domaine ça va vous parler, bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne à vous, hein, mais en tout cas, il y a parfois, pour reconstruire quelque chose de positif, il y a besoin d'un éclatement. Et comment je vais vous dire ça? Je vais prendre l'image par exemple d'un placard. Imaginons la vie comme un placard. Et dans ce placard, vous avez entassé tout un tas de choses depuis des années. Il y a des choses qui ne vous servent plus, il y a des choses qui sont démodées, qui ne sont plus à votre goût, il y a des choses cassées. Et puis en fait, c'est comme si cette pleine lune en Gémeaux venait un petit peu allumer la lumière dans la pièce où se trouve ce placard. Le placard s'ouvre et puis d'un seul coup, vous tombez devant ce qu'il y a là. Puis d'un seul coup, c'est comme si le placard, il vous parlait en disant « Hey, regarde ça là, sur l'étagère du haut, tu t'en sers plus. Et puis ça en bas, là, sur l'étagère du bas, c'est cassé. Tu crois pas qu'il serait peut-être temps de le jeter ?» Vous voyez? Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette pleine lune, elle est importante en Gémeaux pour vous parce que vous allez prendre conscience de ce qu'il faut enlever de ce placard. Donc, dans votre vie, vous allez prendre conscience parce que des choses vont être mises en lumière pour vous dire « Hey, cette relation, elle est toxique pour toi, elle n'est pas positive. Cette personne, elle te tire vers le bas, elle te rabaisse. Comment tu veux évoluer dans ta vie si jamais tu écoutes cette personne? Regarde un peu ce patron ou cette patronne-là, elle te promet qu'elle va t'augmenter, qu'elle va améliorer ton poste à cause de tes difficultés physiques peut-être, parce que vous avez peut-être un souci de santé. On vous a promis un aménagement de poste, mais je crois que depuis longtemps, vous vous êtes assis dessus. Et ça peut être aussi dans un couple. Votre partenaire, peu importe, femme ou homme, hein, vous a promis peut-être de vous épouser, vous a promis, oui, plus tard, on aura des enfants, plus tard, on s'installera ensemble, plus tard. Et en fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que finalement, soit l'autre ne veut vraiment pas, et comme il l'a peut-être pas, ou elle a peut-être pas envie de se retrouver tout seul, elle n'ose pas vous le dire parce qu'elle sait très bien que l'issue sera que vous partiez, peut-être. Mais vous voyez où les guides veulent venir? C'est pour ça en fait que là, vous êtes peut-être en train de vivre un éclatement. C'est-à-dire que vous allez être amené à fermer des portes. Là, c'est très clairement pour vous, c'est vous qui fermez la porte. C'est même pas quelqu'un qui la ferme pour vous, c'est vous qui décidez de fermer la porte. Ce qui est quand même plus facile aussi que quand on vous ferme à vous la porte. Mais là, c'est vous qui fermez la porte. Mais vous fermez la porte parce que justement, j'entends qu'il y a eu de la communication. L'expression verbale, elle est mise en avant. L'intensification des échanges, elle est mise en avant ici avec cette pleine lune en Gémeaux. Donc ça veut dire aussi que vous allez peut-être, par exemple, aller voir votre patron et vous dire, bah écoutez, ça fait longtemps que vous me promettez l'aménagement de poste, mais est-ce que oui ou non vous allez me le faire? Est-ce que vous avez le budget pour faire? Est-ce que c'est vraiment d'actualité? Et là, vous allez comprendre par déjà en plus aussi la communication non verbale. Soit la personne vous le dit très clairement, maintenant j'ai pas le budget, je ne vais pas pouvoir aménager votre poste. Soit vous allez le comprendre dans la façon dont la personne va vous le répondre, ou bien par les gestes aussi. La communication non verbale aussi. Elle fait partie aussi intégrante de cette lune en Gémeaux. Soit ça peut être dans un couple aussi, l'autre va vous dire, bah non en fait, je suis désolée mais je ne suis pas prêt à avoir des enfants et je n'ai finalement pas envie d'en avoir. Ou je ne suis pas du tout prêt à m'engager avec quelqu'un, à aller habiter avec toi, et je ne suis pas sûre que dans l'immédiat ça a quelque chose qui va être positif. Voilà. Et en fait c'est comme si dans la conversation, sans rentrer dans le conflit, les choses allaient venir se dissiper, s'éclairer, et que c'est comme si vous étiez mis devant, c'est comme si un spot venait éclairer en fait la situation et vous dire bah voilà, c'est comme ça en fait, c'est comme ça et ça ne sera pas comme ça. Ok, on va aller voir. Mais je ressens pas en fait. Ça peut vous paraître négatif sur le coup parce que ouais finalement je vais laisser tomber ce contrat et aller chercher autre chose. Ou bien cette relation, vous y avez mis toute votre énergie, tout votre cœur pour qu'elle fonctionne et en fait vous vous rendez compte que finalement elle est dans le mur. Peu importe dans quelle situation ça va vous
vous parler, mais moi c'est ce que je ressens en fait. Hein. Je veux pas vous cacher, voilà, et vous dire le contraire. Les guides me disent que oui, en effet, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, mais parce qu'il y a une porte qui... En fait, c'est comme si vous étiez, en fait, dans les deux guidances. Le premier choix, c'est comme si eux, ils étaient déjà passés par votre choix à vous, le choix numéro 2. Et en fait, ce que l'on vous dit, vous pouvez aller regarder le choix numéro 1 si vous voulez. Parce que le choix numéro 1, c'est celui qui viendra après le choix numéro 2 pour vous. C'est dans l'ordre. J'ai l'impression qu'il y a cette continuité-là, en fait, pour vous. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par ce choix numéro 2, mais vous pourrez après avoir le choix numéro 1, tout simplement. Allez, pour le choix numéro 2 de cette pleine lune en Gémeaux... ouais. Et ben voilà, on y est. Ok. Alors vous aussi, vous avez la carte du temps. Vous voyez, il y a un fil conducteur. Sauf que le temps, là, c'est quelque chose qui n'est pas encore venu. Il est en dos de deck, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et la carte du temps, elle est tombée dans le premier choix pour me dire en fait qu'il est temps, là, que la porte s'ouvre pour eux. Donc, vous pouvez aller voir le choix numéro 1 si vous voulez, vous comprendrez mieux. Mais là, en fait, elle n'est pas encore tombée parce qu'elle est en dos de deck, elle n'est pas encore sortie, en fait. Mais c'est la prochaine étape. Donc, c'est le choix numéro 1, la prochaine étape pour vous. Alors, ce que l'on vous dit ici, moi j'ai la carte de l'ordre ici. Bah oui, tout simplement que parfois, il faut que quelque chose éclate, que quelque chose éclate pour remettre de l'ordre, tout simplement, dans sa vie. C'est un peu comme si, j'entends l'expression pour vous, mettre carte sur table. C'est comme si vous deviez quelque part, je sais pas, vous voyez, vous prenez entre deux yeux, entre quatre yeux, votre patron, votre patronne, et vous dire, bon, est-ce que finalement mon augmentation je vais l'avoir, ou est-ce que vous allez finalement aménager mon poste, ou est-ce que je vais avoir ma mutation, vous voyez? Et puis finalement vous amenez la conversation. Et puis en fait ça fait éclater les choses parce que finalement la personne vous dit bah non en fait non, non. Et puis bah vous bah du coup bah ok ça va me permettre de mettre de l'ordre tout simplement. C'est bah soit j'attends, ou soit je dis ce que je pense, soit au contraire bah en fait je remets de l'ordre dans ma vie et je me laisse tenter par autre chose parce que là j'ai la tentation en fait ici, tout simplement. Mais j'ai la tentation et puis j'ai surtout j'ai la carte de la mort qui nous parle ici peut-être d'être tenté de mettre fin finalement à une situation pour suivre son cœur. Alors oui, on peut être très clairement aussi dans une séparation amoureuse. Oui, ça peut être le cas parce que finalement, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être aussi que tout simplement aussi, vous remettez de l'ordre tout simplement chez vous aussi avec cette pleine lune en Gémeaux. Hein. Je reprends la notion du placard, mais peut-être que ça peut être de façon bien concrète, que vous allez vraiment ouvrir votre placard et ranger, nettoyer et enlever ce qui ne vous sert plus. Parce que pour recevoir des nouvelles choses dans la vie, que ce soit dans les relations, dans le travail, dans le matériel, bah on doit enlever des choses qui ne nous servent plus. La tentation ici me fait penser quelque part... que quelque chose de mieux vous tente, que quelque chose... Je la sens pas comme négative, la tentation ici, vous voyez, c'est être tenté finalement de mettre fin à un contrat, de mettre fin à cette relation, parce que justement, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de mieux. Mais attention, on me dit que pour certains, par contre, elle peut avoir une petite connotation peut-être négative. C'est-à-dire que pour certains, comme vous n'arrivez peut-être pas à obtenir quelque chose, et notamment dans une relation amoureuse, il y a peut-être une tentation qui peut être mise en avant ici, dans cette pleine lune en Gémeaux. Et soit cette tentation, vous succombez à cette tentation et dans ce cas-là, vous mettez fin à une relation. Alors, comment je vais vous dire ça avec des ressentis? Parce que c'est pas simple. Hein. C'est intéressant parce que pour moi, en fait, c'est plutôt la mort de la tentation. Ouais, c'est ça, c'est la mort de la tentation ici pour moi, très clairement. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être eu des choses, des épreuves, des choses qui ne se sont pas passées comme vous voudriez. Sauf que là, on vous dit que tu es amené à remettre de l'ordre en toi et de l'ordre autour de toi. Il est possible, par exemple, que pour une relation amoureuse, vous ayez été tenté d'aller peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, d'aller voir si votre cœur battait plus ailleurs auprès de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme si vous mettez fin à cette tentation parce que vous allez peut-être avoir une discussion avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, et vous allez pouvoir mettre carte sur table tout simplement, des choses qui... Oui, tu passes tout ton temps au travail depuis quelque temps, moi je me sens vachement seule à la maison, ça peut être ça, vous voyez.
Ou alors ça peut être je croule sous les responsabilités, c'est vrai que tu es tout le temps au travail et moi bah, j'ai mon travail plus la maison, les enfants, etc. à gérer. Je ne sais pas donc comment ça va vous parler, ce sont des exemples que je vous donne pour illustrer ce qu'on m'envoie comme ressenti, parce que c'est pas toujours des mots qu'on me donne, c'est des fois des ressentis, et ça peut être ça, et en fait on vous dit que ça va être le moment de toute façon, cette pleine lune en Gémeaux c'est le moment finalement de dire à votre partenaire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, et on vous dit dans le calme, dans la clarification. Moi, je ressens pas ici avec cette pleine lune en Gémeaux des conflits verbaux. C'est pas une joute verbale, c'est pas qui aura le dernier mot. Non, c'est plutôt une fluidité, j'entends. On vous parlait de flux de la vie. Pour moi, c'est plutôt des communications qui sont fluides, qui amènent un éclaircissement, qui aident à avancer. Des conversations qui sont constructives. Et c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être en effet de mettre fin à une situation. Soit bah, finalement vous n'aurez plus envie d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller voir si quelque chose d'autre fait battre votre cœur parce que finalement vous aurez été entendu. Ça peut être votre partenaire qui finalement vous dit bah ouais, ok je comprends, je pensais pas que c'était comme ça, je vais faire attention, je vais faire des efforts, je vais changer certaines choses. Et finalement on retrouve beaucoup d'amour, on retrouve un ancrage dans l'amour. Ça peut être aussi bah, ce fameux patron, cette fameuse patronne où vous allez lui dire bah oui mais moi physiquement là je peux plus, il est temps pour moi que vous fassiez un aménagement de poste parce que ça devient compliqué. Et cette personne va peut-être vous dire bon écoute voilà je lance la procédure aujourd'hui ou dans la semaine et ça va être fait. Et du coup voilà on reprend plaisir à aller travailler et on n'a plus envie d'aller voir une autre entreprise. Vous voyez? Donc à vous de voir vraiment ce qui résonne dans votre situation parce que là il peut y avoir eu des messages contradictoires. Ça peut vous paraître contradictoire soit d'aller chercher une autre entreprise par exemple ou alors de rester. Mais ça va dépendre de comment vous allez accueillir le message, comment vous allez le ressentir. On est sur une guidance générale. Alors je l'ai faite à choix parce que la lune finalement je me suis rendu compte que pour plusieurs raisons, la lune elle a un impact différent sur l'un ou l'autre. Moi je vois déjà rien qu'à la maison entre mon époux, mes enfants, on a tous des fois une réaction complètement différente par rapport aux énergies de la lune. Donc je me suis dit que voilà de faire un choix à deux choix, bah, ça vous permettait aussi peut-être de voir comment elle va vous impacter cette lune-là. Et puis aussi parce que j'adore faire les guidances à choix. Je m'y suis mise petit à petit, j'avais eu fait, mais voilà, c'était vraiment pas encore quelque chose qui était ok pour moi. Et là c'est quelque chose dans lequel je prends plaisir. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire vos guidances. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment super intéressant. Allez, on va aller terminer votre guidance avec le tarot des fées, pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Gémeaux pour vous qui avez fait le choix numéro 2. 9 de l'automne, on est sur un 9 de denier. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Bon, bah 9 de denier, il y a quelque chose qui s'achève dans la matière avec le 9. Hein. On est sur un 9, donc on a bien ici quelque chose qui se termine. Sauf que là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est plutôt une énergie positive au final. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, qu'on pouvait avoir des surprises. Parce que pour moi, en fait, vous fermez une porte... soit parce que vous quittez une relation, soit parce que vous quittez un travail, ou alors vous fermez une porte aussi à du flou, au fait d'être vraiment dans le fait que les choses ne sont pas faites, ou dans le fait de ne pas savoir où vous allez dans telle ou telle relation. Sauf que là, en fait, vous mettez un terme à une période de flou. Vous mettez les choses clairement et les choses sont déterminées clairement dans la matière. Et là, on vous dit que vous allez être récompensé aussi pour tous les efforts que vous avez fournis. Donc, et ça peut concerner en fait le fait de l'élimination de ce qui est vieux et mort. C'est-à-dire que des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous allez les laisser s'en aller. Un travail qui ne vous plaît pas, ça y est, vous partez vers le fait que votre cœur vous appelle ailleurs. Et tout ça, c'est quelque chose qui est positif. Et bien entendu, avec cette pleine lune en Gémeaux, on vous invite aussi à apprécier des moments aussi de calme et de solitude où vous pouvez enfin écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que ce que l'on me dit aussi avec l'éclatement et l'ordre, c'est que peut-être qu'à l'intérieur de vous aussi, vous avez besoin de laisser des choses s'en aller. Vous avez besoin de vous séparer peut-être de certaines croyances limitantes, de certaines pensées, de certains schémas, peut-être d'une addiction pour certains d'entre vous aussi.
Roi du printemps. On a le roi de bâton ici, où on vous parle d'inspirant, d'innovateur. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi à remettre de l'ordre dans votre quotidien. Mais pour moi, c'est vous qui reprenez ce pouvoir-là du roi de bâton. Pour moi, c'est vous qui reprenez votre leadership. Alors le leadership, tout simplement, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez finalement l'autorité là à ce moment-là. Ça peut être aussi avec la tentation, le fait d'avoir perdu un contrat, c'est le moment pour vous en fait qui vient se révéler avec cette pleine lune, comme quoi il est temps de vous lancer dans un nouveau travail, mais à votre compte, pourquoi pas. Peut-être aussi que la séparation et l'éclatement, avec une remise dans l'ordre. Avec l'ordre, on peut être sur la justice, j'ai la corne de la justice aussi. Pour vous, la pleine lune, ça peut être un verdict juridique qui tombe, avec des efforts qui ont été fournis dans la matière, peut-être pour vous défendre, avec le roi de printemps, quelqu'un qui vous aide, ça pouvait être un avocat. Mais en tout cas, c'est un défenseur de votre cause inattendu. Ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui vient vous donner la dernière pièce du puzzle pour sortir d'une situation et un verdict tombe là clairement. Avec le 9 d'automne, ça peut être enfin, vous obtenez justice, vous obtenez peut-être une rentrée financière avec de l'argent qu'on vous a longtemps promis mais qui n'est jamais arrivé. J'entends des loyers impayés par exemple, une pension alimentaire, des salaires impayés. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et là, vous reprenez votre plein pouvoir avec le roi du printemps. Ok. Il y a un changement soudain et un événement soudain qui arrive à vous ici avec le 8 de printemps. Donc ça peut être un éclatement soudain, quelque chose qui s'éclaire de façon soudaine. Sauf que là, en fait, j'ai le 2 d'épée. Et en fait, on vous dit ici avec le 2 d'épée, le 2 de l'hiver, que l'indécision vous revient, que vous avez un choix à faire en fonction de ce qui est mieux pour vous. Ça peut être, c'est pour ça que je vous disais avec l'éclatement, que pour moi, c'est vous qui... Il y a une indécision parce que c'est vous qui êtes amené à fermer une porte. C'est vous qui devez peut-être fermer cette porte. Sauf qu'à partir du moment où vous allez fermer cette porte et prendre la décision ici, les choses vont s'accélérer. C'est ce qu'on me dit. Vous allez être guidé vers plus d'amour, soit dans une relation, soit dans un travail qui vous tient à cœur, un projet de cœur. Donc en quelque part, c'est un peu comme si là vous étiez sur un plongeoir et que vous deviez plonger. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement... il y a la tentation qui est au centre. Et c'est un peu ça aussi, le 2 de l'hiver, c'est est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mon cœur m'amène ailleurs, mais j'ose pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et puis en fait, là, avec la carte de la mort derrière, et puis c'est surtout que j'ai un crâne qui s'allume. C'est-à-dire que pour moi ici, on vous dit avec le 2 de l'hiver que finalement, vous allez avoir en fait une illumination, un éclaircissement avec cette pleine lune en Gémeaux, puisque c'est ce qu'elle apporte. Et vous allez vous dire, ok, en fait, je vais suivre mon cœur, je vais y aller, je vais sauter du plongeoir et après, il n'y a plus qu'à nager. Donc en fait, pour vous, il y a une situation qui s'éclaire, vous fermez une porte et derrière, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et justement, en fait, vous passez par cette étape-là pour ensuite passer au choix numéro 1, en fait, que les autres ont peut-être fait et que vous n'aviez peut-être pas fait, parce que c'est l'ordre des choses aussi pour vous. Vous êtes à l'étape précédente. Quelque part. Très jolie guidance aussi, même si je l'accorde que c'est pas facile de fermer des portes, c'est pas facile de laisser partir des choses, des relations, des situations, mais là très clairement, vous allez vers ça, vous allez vers l'amour. Donc vous allez vers peut-être de nouvelles relations, des gens qui sont plus positifs pour vous, des situations plus positives, des choses qui sont alignées avec votre cœur, avec votre âme, un choix aussi de projet de vie, un travail que vous aimerez faire, un poste qui vous convient. En tout cas, il y a l'expansion du cœur qui vous attend, vous derrière aussi. Mais ça passe par, en effet, l'éclatement, la transformation, le laisser partir, le fait d'abandonner une situation qui n'est plus alignée, qui n'est plus en accord avec vous. Et finalement, j'entends que ça va passer dans la communication aussi. C'est-à-dire que à discuter peut-être avec une autre personne, les choses s'éclairent, vous comprenez que finalement peut-être que votre place n'est plus ici, que vous devez fermer cette porte et vous passez à autre chose. Voilà les amis, n'hésitez pas, en tout cas je vous mets bien sûr mon site internet aussi en barre d'information de votre guidance.
Si jamais vous souhaitez un éclaircissement beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas. Vous avez également une page témoignage où je copie vraiment les retours de mes clientes et de mes clients qui sont vraiment adorables de partager aussi leur expérience. Donc je les remets aussi sur mon site si jamais vous voulez avoir un petit peu d'avis extérieur par rapport à ce que je propose. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et si vous souhaitez vous aussi voir un peu plus clair dans votre situation. Je serai ravie et heureuse en tout cas de vous accueillir en guidance. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous et puis bon courage pour cette pleine lune en Gémeaux et surtout ne baissez pas les bras, la lumière arrive. Merci du fond du cœur.